Internet est sous surveillance, oui ou non? Bah oui, je pense. Bah oui. Alors, Eh bien oui. La première réponse, et on l'a déjà vu sur ce plateau, c'est qu'Internet est sous surveillance économique. C'est-à-dire, vous êtes suivi pour qu'on vous envoie de la publicité ciblée. On l'a déjà vu avec les GAFAM, Facebook, Google. Mais il y a une deuxième forme de surveillance qui est de la part des États. Si on prend un exemple comme la Chine, par exemple, en Chine, Internet est censuré et sous surveillance. On a aussi un exemple dans les pays arabes, en Libye. On avait un système de surveillance installé avant le printemps arabe, développé par une société française qui à l'époque s'appelait Cosmos, Amesis, pardon, excusez-moi, je me trompe. Et on a eu en 2012 des révélations d'Edward Snowden. Je ne sais pas si vous savez qui était Edward Snowden, un ancien agent de la CIA et de la NSA aux États-Unis, qui a révélé que les États-Unis mettaient sous surveillance une bonne partie de leur population et qu'ils avaient aussi notamment mis sous surveillance Angela Merkel. D'accord. Voilà. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est très joli, le monde, mais on va rester un tout petit peu chez nous, en France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que oui ou non, en France, Internet est surveillé, Fabien? Eh bien oui, officiellement depuis 2015, depuis juillet 2015, une loi sur le renseignement, la loi relative au renseignement a été mise en place. Elle prévoit l'installation chez les fournisseurs d'accès Internet, donc les fournisseurs d'accès c'est Orange, Free, Wix, ce genre de société, des boîtes noires. Et ces boîtes noires permettent de filtrer le réseau. C'est comme si vous imaginez Internet comme un gros tuyau d'eau. Eh bien on installe un filtre qui regarde toutes les gouttes d'eau qui passent. Et comme ça on peut mettre sous surveillance une partie, un individu ou un groupe d'individus. La boîte noire, c'est un petit peu comme le mouchard sur l'avion, c'est à peu près le même principe. Le même nom? Oui, plus ou moins. En tout cas, c'est quelque chose qui est fermé, dont on ne connaît pas le code à l'intérieur de cette boîte noire. Mais pourquoi on a essayé de mettre en place ces boîtes noires? Eh ben, la première des raisons, il y a plusieurs raisons listées dans cette loi, c'est la défense nationale, la défense des intérêts économiques, notamment français, la prévention du terrorisme, et la prévention des violences considérées comme portant atteinte à l'intégrité de l'État. Voilà, donc on a plusieurs cadres qui permettent de mettre sous surveillance un groupe d'individus en France aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de me dire aujourd'hui si c'est finalement efficace pour lutter contre le terrorisme, aujourd'hui étant un jour particulier, hein. On est au lendemain d'un attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël de Strasbourg. Absolument, on vous prépare d'ailleurs avec les équipes de France Télévisions probablement une émission spéciale là, dans les heures à venir. Ils sont en train de monter quelque chose, je le sais. Concrètement concrètement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la preuve que la surveillance de masse permet d'endiguer le terrorisme. Si on prend des révélations qui ont été faites par un ancien directeur de la NSA et une source à la Maison-Blanche qui nous disent aux États-Unis, par exemple, la surveillance de masse, apparemment, n'aurait jamais empêché un attentat terroriste. Ou c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. Voilà, c'est ce sur quoi j'allais venir, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. On met sous surveillance une grande partie de la population pour trouver quelques individus. On sait, d'après ces mêmes personnes aux États-Unis, ils nous disent que la surveillance a pour but des intérêts économiques, enfin une surveillance économique et aussi un contrôle social. Aujourd'hui, si on écoute des agents de la DGSE qui peuvent témoigner, ils nous disent principalement manquer de moyens humains et pas de moyens techniques. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faudrait, je pense, plus mettre en place, c'est donner des moyens humains pour empêcher ce genre de choses. Bon, s'il y a une seule chose à retenir malgré tout, c'est qu'on est bien sous surveillance. On est bien sous surveillance et je pense que c'est à chacun de prendre la mesure de cette surveillance et d'entrer dans ce débat-là. Voilà, moi j'ai mon avis tranché sur la question. Maintenant, c'est à chaque citoyen de se dire, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'être sous surveillance pour lutter principalement contre le terrorisme? Est-ce qu'on a réellement envie de ça? Donc que les citoyens se mobilisent, se questionnent sur ces sujets-là et prennent le pas sur la question du numérique. Et le web, encore une fois, c'est bien, mais c'est à consommer avec modération, particulièrement sur les fake news. Je reviens sur les fake news parce que récemment, là, il y en a eu une, pas plus tard que ce matin, où on voit une copie d'écran sur un Facebook où on dit que l'attentat de Strasbourg avait été déjà prévu et on voit une copie d'écran de la préfecture, sauf que ça a été copié sur un écran qui se trouvait sur la côte ouest des États-Unis, donc c'était là-bas, il devait être, je crois, 10h47 du matin, mais en fait, ça correspond à 20h47 en France, voilà. Et donc après, ça part un peu partout et on dit tout et n'importe quoi. Donc il faut se méfier du web quand même. Et les gens partagent souvent sans vérifier l'information. Voilà. Et je pense que c'est un conseil qu'on peut donner, c'est vérifier l'information. Regardez la date, regardez les plaques d'immatriculation où les gens, peut-être qu'il y a des indices qui peuvent vous dire, bah non, c'est pas en France en fait. Et merci Fabien. Merci à vous. Bon, c'est pas